Après une première émission pleine d'émotions, nous revoici pour une deuxième émission avec encore plus d'interviews, de présentations et de dédicaces. Nous sommes sur le stand Pocket Jeunesse et je vais vous parler de quelques livres. D'abord, Devil Kiss, que Constance avait présenté l'année dernière, dont voici le deuxième tome qui vient de sortir, Dark Kiss. Mais je ne suis pas ici pour cette série, mais plutôt pour la série L'épreuve, dont le premier tome se nomme Le Labyrinthe, et je vais vous lire la quatrième de couverture. Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide. Seul son nom lui est familier. Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. 4 portes gigantesques qui se referment le soir ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire. Nous sommes maintenant sur le stand de Rajo avec Éléonore Cannon. Donc, pouvez-vous nous présenter votre série Le Carnet de Théo? Alors, Le Carnet de Théo, donc vous l'avez là, c'est une trilogie. Donc là, il y a le tome 1, ça c'est le tome 2 et le tome 3 sortira dans un an. Donc ça raconte la vie de Théo, en fait, qui a 14 ans, qui est en classe de 3e dans le premier tome. À chaque fois, ça se déroule sur une année scolaire et c'est fait sous la forme d'un journal. Je ne sais pas si on peut le voir là, avec des dessins à l'intérieur, en fait, parce que Théo dessine. Théo veut devenir mangaka. Donc en fait, au fur et à mesure, elle illustre ce qui se passe en dessin. D'accord. Voilà. D'où vous est venue l'idée originale d'écrire un journal intime? J'en sais rien du tout. La plupart des livres, en fait, j'ai une idée assez précise du moment où c'est déclenché l'écriture ou la façon dont j'ai... Et pour le journal intime, je ne sais pas du tout. C'est ça que J'ai remarqué quand même qu'il y avait de nombreux dessins typiques manga dans ce livre. Comment travaillez-vous avec votre illustratrice? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour le premier tome, ce que j'ai fait, c'est que moi, au sein du texte, je mets des encarts. Je ne sais pas du tout dessiner, donc je mets des encarts en décrivant ce que j'imaginerais comme dessin. Et après, Sina rebondit là-dessus, mais fait des fois des choses, fait souvent même des choses en plus ou différentes. Et voilà. C'est pour donner des pistes en fait de dessin. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Sur le tome 2, on a travaillé de façon plus proche. Parce qu'on se connaissait du coup mieux et donc voilà, ça a facilité les échanges. D'accord. Êtes-vous heureuse d'être ici au Salon du Livre et rencontrer vos lecteurs? J'adore rencontrer mes lecteurs. Particulièrement quand c'est des rencontres en fait, voilà, dans des classes, etc. Mais déjà au Salon du Livre, c'est bien. Mon travail pour ça est bien. Avez-vous un projet en cours en parallèle avec cette série? Non, en fait, je fais jamais en parallèle, moi. Je suis tout à une histoire et puis c'est quand je l'ai fini que j'arrive à passer à autre chose. Donc voilà, donc maintenant il y a le tome 3 et puis après, on verra. D'accord. Nous sommes maintenant sur le stand Les Grandes Personnes et nous allons interviewer Jean-Michel Paillet. Votre livre se déroule en Russie durant la révolution bolchevique. Pourquoi avoir choisi cette époque? Ça me semblait important de pouvoir me consacrer à ça. J'avais envie de découvrir de l'intérieur la Révolution. Et donc la meilleure façon de voyager dans le temps, c'est d'écrire un livre et d'aller voir ce que c'était. Et ça m'intéressait beaucoup parce que c'est l'événement qui a déclenché peut-être le début du XXe siècle, l'histoire politique du XXe siècle. Et je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup. En tout cas, je pense que les lecteurs qui sont plutôt, voilà, on va dire les adolescents auxquels s'adresse ce livre, connaissent peu ou mal cette période et j'avais envie qu'ils viennent la découvrir avec moi. D'accord. Vous utilisez le fantastique dans un récit historique. Qu'est-ce que cela apporte au roman? Le fantastique, d'abord j'écris un roman, j'écris pas un livre d'histoire. Donc mon but c'est quand même de faire un livre qui fasse rêver, qui plaise aux lecteurs. Et moi j'ai souvent besoin, peut-être même toujours, d'avoir un élément fantastique. Ça me fait rêver, l'idée de, tiens, ici, si jamais on pouvait vivre éternellement, vieux rêve de l'humanité. Donc ça me permet aussi de me confronter à ça. Et alors ce qui est parfois bizarre quand j'écris, c'est que d'une part, comme c'est un livre d'histoire, j'essaye d'être très très précis et très fidèle à ce qui se passe au niveau historique. Et puis à côté de ça, je ne m'interdis pas de rêver sur ce que peut être un phénomène fantastique qui pour moi va être un peu le déclencheur de l'intrigue.
qui va faire partir mon héroïne dans cette aventure. Vos livres comme AR Chaos ou Mademoiselle Scaramouche sont essentiellement publiés chez les grandes personnes. Pouvez-vous nous parler de cet éditeur méconnu mais excellent quand même? Ben, vous avez résumé, c'est méconnu mais excellent et ça gagne à être mieux connu. C'est parce que c'est une rencontre, c'est-à-dire que c'est une rencontre avec une éditrice, Florence Barrault. Et moi j'écris mes livres sans avoir une pensée particulière en me disant je cible tel public ou tel public. Mais il se trouve que ce que j'écris correspond à ce qu'elle a envie de publier. Et en plus je trouve qu'en termes de qualité, l'ensemble de ce qui est produit est superbe. Tant sur le côté roman que sur le côté album, et je me trouve vraiment très bien. Et donc je suis dans une maison d'édition qui est jeune, récente, petite, avec des gens qui sont pleins d'expérience, pleins de compétences. Donc j'ai l'impression d'avoir tous les avantages. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Sur le stand de Pika Édition, 2 titres dont nous avons déjà parlé, Billy Bat et Défense de ville. J'ai remarqué un nouveau manga, Arago, dont je vais vous lire la 4e de couverture. Arago et Ewan, 2 frères jumeaux, ont perdu très jeunes leurs parents, assassinés par le mystérieux Patchman. Des années plus tard, Ewan, l'aîné des jumeaux, est devenu détective de police à Scotland Yard, tandis qu'Arago, son cadet, poursuit seul la piste de Patchman dont il a juré de se venger. Leurs retrouvailles vont marquer le début d'une déferlante de macabres événements sur Londres. Nous sommes maintenant avec Michel Honecker sur le stand de Flammarion. Rappelez-vous, il avait écrit la grande série Pinkerton. Donc bonjour, êtes-vous heureux d'être au Salon du Livre? Ravi, oui. C'est une fois par an. Et une fois par an, j'arrive à sortir de chez moi pour venir goûter le plaisir de la foule. Et on vous découvre maintenant dans un nouveau rôle avec Dracula. Vous avez quand même traduit et adapté ce livre de Bram Stoker. Oui, c'était un projet de très très longue date. Déjà quand j'étais enfant, j'étais fou de ce livre. Et je me suis rendu compte au fil du temps que malheureusement, si le personnage lui-même était très connu, très repris au cinéma dans les publicités, souvent caricaturé, le texte lui-même était tombé en désuétude totale. Beaucoup de détails, beaucoup de beauté du texte disparaissait parce que le texte lui-même dépérissait tout simplement. Et dans l'idée de le faire redécouvrir, donc d'essayer d'offrir une passerelle à ce livre, refaire une vraie traduction, donc à partir du texte original, qui soit scrupuleusement fidèle, et en même temps pouvoir le réécrire dans un français compréhensible aujourd'hui, de manière beaucoup plus fluide. Voilà, pour essayer d'amener le lecteur vers ce chef-d'œuvre pur, c'est un pur chef-d'œuvre de littérature. Et vous avez maintenant fini la série Pinkerton. Est-ce que vous avez un nouveau projet? Alors j'ai pas terminé, la série Pinkerton, elle va se poursuivre probablement l'année prochaine, donc dès mars 2013 avec un 4e tome. Et ensuite, oui, il va y avoir d'autres projets, notamment consacrés à un thriller fantastique sur la base des contes de fées. Et peut-être, et puis après je dis plus rien parce que c'est tout à fait secret en fait. Voilà. Nous voici maintenant sur le stand de La Martinière. J'ai repéré 2 livres qui m'ont l'air très intéressants dans la collection Fiction J. Donc Blood Lovers, voilà, et Lumen, dont je vais vous lire la 4e de couverture. Lycéenne brillante, Nora passe son temps libre à traduire la correspondance d'Elizabeth Weston, la fille d'un alchimiste du XVe siècle qui prétend avoir inventé une machine, le Lumen Die, permettant de communiquer avec Dieu. Mais un matin, sa vie bascule dans le cauchemar. Chris, son confident, est assassiné et son petit ami, qui a disparu, est accusé de meurtre. Un manuscrit mystérieux, des sociétés secrètes en quête de l'ultime pouvoir, une héroïne moderne, brillante et passionnée, à la recherche de la vérité pour prouver l'innocence de celui qu'elle aime. Je vais vous parler de quelques livres que nous avons déjà parlé. La couleur de l'âme des anges, que Astrid a présenté, je crois, écrit par Sophia Doua Mami Konian. Voilà. Ensuite, Les cendres de l'oubli, que Léo a parlé dans un des services express. Là. Ensuite, Starters de Lisa Price, Survivre n'est qu'un début, que nous allons certainement chroniquer une prochaine fois.
Et enfin, Night School de C.J. Dougherty, que nous allons interviewer une prochaine fois. Et bien voilà pour mon tour de livre à moi. Nous sommes maintenant sur le stand de Robert Laffont. Nous allons interviewer C.J. Dougherty qui a écrit Night School dans la collection R. Donc pouvez-vous nous présenter votre livre? En anglais, Night School is the book about a girl who goes to school, a private school, and finds out that there's a lot going on that she doesn't see on the surface, and her life kind of falls apart, and she must try not to get killed, and also find out who to trust, because she finds everyone is lying to her. Où avez-vous trouvé l'inspiration pour écrire cette série What inspired you to write the series? I was inspired by a photograph of the leaders of the British government when they were teenagers, and they were all at a school together, and they were all in a secret society called the Bullingdon Club. And seeing that photograph made me think about what it is like to be the son or daughter of a president or a chairman of a corporation, and what it would be like if you could get away with anything. Aujourd'hui, votre série a connu un grand succès mondial. Vous avez déjà été publié dans de nombreux pays et vous allez bientôt être publié aux États-Unis. Comment est-ce que vous le ressentez? You've been published in many countries and your books have known a really successful debut. How do you feel about that, about the book being published in the US? I'm very excited and terribly, terribly surprised. It was unexpected. So I'm very, very grateful that people like it, that they see something in it that is a kind of a real fantasy, I suppose. It's both fantastic, but it's real, it happens. So yeah, I'm very happy. So, thanks for answering our questions. Quelle journée épuisante! Mais bon, nous allons bientôt retrouver nos bonnes vieilles habitudes et des émissions un peu plus traditionnelles. Mais avant cela, nous nous retrouverons pour une autre émission au Salon du Polar de Montigny-les-Cormeilles.